Cette patiente a l'habitude de se maquiller. Elle souhaite unifier le teint, souligner le regard et la bouche, mais avec naturel. Pour Aline, qui a une dermatite atopique inflammatoire et qui souhaite cacher ses lésions d'eczéma, le choix du maquillage est très important. Il doit être hypoallergénique et de texture légère pour ne pas risquer d'accentuer son eczéma. La base de maquillage est une étape à ne pas négliger. Elle assouplit la peau, atténue les squames et la sécheresse cutanée. Préférez une crème hypoallergénique afin de limiter le risque de réaction allergique. L'étaler sur le bout des doigts avant de l'appliquer délicatement sur le visage. Terminez en lissant du centre vers les contours du visage et sans oublier le cou. Pour ne pas augmenter la sécheresse cutanée et ne pas accentuer les démangeaisons, il est recommandé d'opter pour un fond de teint correcteur fluide. L'application au doigt a l'avantage d'être simple et rapide. Pour mieux masquer les zones inflammatoires, choisir un fond de teint doré et non rosé. Déposez le fond de teint par touche sur le visage, tapotez pour unifier le teint, puis lissez vers les contours et pour mieux cacher les zones inflammatoires, tapotez localement du bout des doigts. Si la dermatite atopique est légère, il est possible de poudrer légèrement pour améliorer la tenue du maquillage. Pour cela, privilégiez l'application au pinceau, elle sera plus légère. Choisir une poudre translucide et tapoter le pinceau sur le dos de la main afin d'éviter de trop en appliquer. Pour donner bonne mine, il est possible d'ajouter un peu de poudre soleil. Mais pour ne pas faire ressortir les rougeurs, enlevez l'excédent en tapotant le pinceau sur le dos de la main et l'appliquer délicatement sur les zones qui n'ont pas de rougeur. Comme les fards à paupières ne sont pas toujours recommandés pour les atopiques, l'astuce est d'intensifier le regard en épaississant et en allongeant la frange des cils. Il est important de choisir un mascara hypoallergénique et de ne pas l'utiliser plus de 6 mois après l'ouverture. Pour une application optimale, commencez par la frange des cils de la paupière inférieure et faire des zigzags avec la brosse pour déposer le mascara à la base des cils. Pour épaissir les cils, faire un deuxième passage. Terminez en remontant la brosse sur les cils pour les allonger et les séparer. Pour gommer les transferts de mascara sur la paupière, utilisez un coton-tige imprégné de fond de teint et gommez tout simplement. Le regard est intensifié, sans pour autant avoir appliqué de fard à paupières. Pour hydrater et protéger les lèvres tout en les maquillant, commencez par l'application d'un stick à lèvres. En cas d'utilisation par plusieurs personnes, et par mesure d'hygiène, prélevez le stick avec un abaisse-langue. Pour augmenter le contraste entre les rougeurs du visage et la bouche, soulignez le bord des lèvres avec un crayon contour des lèvres. Pour masquer le petit angiome qui se trouve au bord des lèvres, il suffit d'appliquer un peu de fond de teint avec un pinceau fin. Cette technique est aussi intéressante pour augmenter le volume de la bouche. En accentuant le bord clair du contour des lèvres, le contraste entre la peau et la bouche est plus marqué, la bouche est donc plus visible. Pour un effet plus important, remplacez le fond de teint par un pinceau correcteur beige. Terminez en colorant la bouche avec le rouge à lèvres. En cas d'utilisateur unique, appliquez-le directement sur les lèvres. Afin de prolonger la tenue du maquillage, terminez par une fine brumisation d'eau thermale à 20 cm du visage. En s'évaporant, l'eau fixe le maquillage.